Bonsoir Manuel Cervera-Marsal. Bonsoir. Alors vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes sociologue, philosophe, vous travaillez sur les mouvements sociaux, sur le militantisme, sur l'évolution de nos démocraties. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Désobéir en démocratie, c'était en 2013, La gauche et l'oubli de la question démocratique, c'était en 2014. Et puis tout récemment, Pour un suicide des intellectuels aux éditions Textuelles. Vous avez aussi étudié le phénomène Podemos en Espagne, on va en parler. Vous êtes donc un observateur avisé de ce mouvement Nuit debout. Vous avez d'ailleurs repris la parole parmi les manifestants de la place de la République. Alors, que représente ce mouvement citoyen en 2016? Une question très générale pour commencer, dans cette France qui doute d'elle-même. Et il représente beaucoup de choses, mais peut-être pour essayer de repartir du début, c'est quand même un mouvement qui n'est pas de n'importe quoi. Au départ, il y a cette loi El Khomri, et puis il y a une pétition qui, de manière tout à fait surprenante... C'est une loi qui veut revoir, pour ceux qui nous écoutent, aux du monde, les lois de Code du travail. C'est une loi qui vise à flexibiliser, assouplir le Code du travail en vue de lutter contre le chômage. Mais il y a au départ une pétition qui, en 3 jours, va réunir plus d'1 million de signatures en disant mais au contraire cette loi ne va faire qu'aggraver la situation pour l'ensemble des salariés et des chômeurs qui sont déjà aujourd'hui pour une grande partie d'entre eux dans la précarité. À ça vient s'ajouter une vidéo YouTube On vit au mieux que ça qui invite les jeunes travailleurs à témoigner de leur expérience quotidienne au travail. Et puis la première manifestation du 9 mars, une autre le 31 mars. Et là, l'initiative d'un groupe autour du journal militant Fakir, un certain nombre de personnes décident le soir du 31 mars de ne pas rentrer chez elles et de rester la nuit occuper la place de la République. C'est assez spontané quand même. Il y a un côté spontané parce qu'il y a pas mal de gens qu'on n'attendait pas là et qui arrivent, mais en même temps, il y a des organisations et des militants qui aident la mise en place de ce mouvement parce qu'il a fallu déposer une demande d'autorisation auprès de la préfecture et c'est l'association altermondialiste Attaque qui l'a fait. Ouais. Il a fallu amener des bâches pour dresser les premières tentes. C'est l'association de droit au logement qui l'a fait. Donc il y a une logistique qui vient pas de nulle part, qui vient d'associations, effectivement. Alors avant d'aller plus loin, de voir les conséquences de ce mouvement, je vous propose de revenir d'abord en images sur cette mobilisation citoyenne de la place de la République. Ça a commencé le 31 mars, comme vous l'avez dit. On regarde ça avec Bastien Bory. C'est indéniable, la Nuit debout est un succès inespéré. De la crise migratoire aux finances, les débats ont largement échappé à leurs initiateurs. La jeunesse a repris le flambeau dans le village République. Qui participe à la vie politique en France, en dehors des quelques centaines de députés, de quelques ministres, de quelques hauts fonctionnaires? Qui participe à la vie économique, en dehors de ceux qui participent au conseil d'administration des grands groupes? Le citoyen, entre guillemets. L'horizontalité demeure le mot d'ordre en ce 55 mars. Pas de meneur et pas de réel impact sur l'opinion. Peu de politiques et d'intellectuels s'y rendent et pour les théoriciens de la gauche sociale, on est loin de la Puerta del Sol et du raz-de-marée Podemos. J'espère que ça va évoluer de la même manière que ça a évolué en Espagne, parce que je pense que si le mouvement reste simplement à une occupation sans vouloir avoir un débouché politique, alors malheureusement, il va se passer ce qui s'est passé avec Occupy, c'est-à-dire ça s'essouffle. Mais dans cette convergence des luttes, on veut faire sans les syndicats, sans les partis, sans les institutions. Et on est finalement loin d'être apolitique. L'exclusion des hommes de certains débats féministes bouleverse la parité des prises de parole. Et entre lycéens, ouvriers et intermittents, on est plus dans la bienveillance réciproque que dans un front commun. Il va quand même falloir en sortir de ce mouvement. Alors espérons effectivement que d'une part, il ne sera pas récupéré par un mouvement politique ou un autre, mais il va bien falloir en sortir et en faire quelque chose. Nouveau mai 68 pour les uns, diversion récréative pour les autres. S'approprier l'agenda social est nécessaire, mais 5e République oblige. La Nuit debout ne pourra pas se présenter à la présidentielle. Alors, que peut devenir ce mouvement Nuit debout? On a évoqué Podemos en Espagne, on va en parler. Est-ce qu'il pourrait y avoir un prolongement politique au sens de Podemos? Oui, alors il peut y avoir un prolongement politique au sens de Podemos, mais ça c'est un scénario parmi plusieurs possibles. Ce qui peut se passer, c'est d'abord que ça fait déjà 3 semaines que ça existe et on peut imaginer scénario faible que dans les prochaines semaines, ça disparaisse ou en tout cas ça se dilue petit à petit. Un peu comme Occupy Wall Street aux États-Unis. Un peu comme Occupy Wall Street qui au bout de quelques mois, c'est dissipé. On peut imaginer que ça s'arrête bientôt. En même temps, peut-être que Occupy Wall Street
Street se retrouve aussi dans les électeurs de Bernie Sanders. Bien sûr, on a un ensemble de gens qui étaient présents à Zuccotti Park qui ont participé à mener la campagne de Bernie Sanders. Et puis on sait aussi que la victoire de Obama est due en partie au mouvement Occupy Wall Street qui a fait contrepoids au Tea Party américain. Donc voilà, ça a des effets sur la sphère politique. On peut aussi imaginer que les occupations de places qui ont lieu aujourd'hui partout en France et même de plus en plus dans les banlieues perdurent pendant encore 1 mois, 2 mois, voire se disséminent dans les quartiers à un niveau plus local, comme ça a été le cas en Espagne. Après 2 mois d'occupation de place, vraiment, ça s'est réparti dans les quartiers. Est-ce que vous pensez que ça inquiète le pouvoir en place? Vous regardez ça avec une certaine ironie? Pour l'instant, le pouvoir en place est un peu perplexe face à ça, parce que ce mode d'action d'occuper des places publiques, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. C'est pas la grève, c'est pas la manifestation, c'est pas la pétition. Donc c'est des choses que les autorités ont du mal à gérer. Elles savent pas très bien comment s'en emparer, et on voit qu'elles hésitent entre 2 postures. D'une part, la répression, et d'autre part, une attitude un peu bienveillante vis-à-vis de ces gens-là, dont on sent aussi que parmi eux, il y a beaucoup d'électeurs potentiels, d'anciens électeurs Hollande qu'on veut pas trop décevoir à 1 an des présidentielles. Alors, pour revenir à Podemos, au départ, c'était aussi des intellectuels, des universitaires. Beaucoup de ceux qui sont sur la place de la République sont les mêmes, en fait. Pourquoi est-ce que ce qui a marché en Espagne ne semble pas prendre aussi rapidement en France? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une différence pas de nature, mais de degré entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Espagne, parce qu'en Espagne, il y a 2 millions d'Espagnols qui sont venus pendant les 2 mois d'occupation de place, alors que là, on n'en est pas à un tel niveau en France. Une des raisons parmi beaucoup d'autres qui peut expliquer ça, c'est qu'en Espagne, la crise économique et sociale était quand même plus grave que celle qu'on a en France. Il y avait 50% de taux de chômage chez les moins de 35 ans, 50% des enfants qui vivaient sous le seuil de pauvreté, et puis une crise aussi politique encore plus grave que celle qu'on a en France, parce que les élites du Parti populaire et du Parti socialiste espagnol étaient embourbées dans des affaires de corruption massive avec une méfiance généralisée de la population. Le Parti socialiste espagnol était en plus mauvais état que le Parti socialiste français. Était dans un état similaire à celui du PASOK en Grèce, qui s'est effondré sous la pression notamment de Syriza. Et même si on sait que la cote de popularité de Hollande en ce moment avoisine à peine les 20%, 15-20%. Voilà, 15-20%, c'était encore plus grave en Espagne. Alors il y a aussi la question de la relation avec le syndicat, en particulier le grand syndicat communiste, la CGT. Certains rêvent d'une alliance avec la CGT. Est-ce que vous y croyez? C'est compliqué parce qu'on sent la CGT pour l'instant un peu frileuse. C'est pas la CGT qui a lancé le mouvement contre la loi El Khomri. Elle l'a fait en suivant la pétition et la vidéo YouTube dont on parlait tout à l'heure. Donc elle était à la remorque, paradoxalement, qui est censée être l'avant-garde de la défense des intérêts des salariés. Cette direction de la CGT était à la remorque du mouvement social. Et là, il y a eu une main tendue de la part de François Ruffin et Nuit debout qui ont dit le 1er mai, on fait François un 1er Ruffin mai, qui est l'initiateur, qui est un des initiateurs de ce mouvement, et qui a fait une main tendue à la CGT en disant le 1er mai, on invite le cortège syndical à venir jusqu'à République au lieu de s'arrêter comme c'était prévu à Nation. Et pour l'instant, cette main tendue, elle n'a pas encore été saisie par la CGT. Il y a des syndicalistes à la base au congrès de la CGT qui a lieu en ce moment, qui poussent vers cette jonction entre le monde du travail et Nuit debout. Et ça, c'est une jonction qui fait vraiment peur au gouvernement. Mais voilà, les choses ne sont pas encore... Au plan politique, il y a aussi les tentatives de récupération. Mais les gens de Nuit debout n'ont pas du tout envie d'être récupérés. Mais il y a eu quand même Jean-Luc Mélenchon, l'ancien candidat à la présidentielle, patron du Front de gauche. Est-ce que là aussi, vous pensez que c'est une solution, une piste politique qui pourrait être efficace pour Nuit debout? Non, je ne pense pas que Nuit debout ira vers un soutien à la campagne Mélenchon ou ce genre de choses, pour une raison très simple, c'est que Nuit debout conteste la professionnalisation de la politique, conteste le fait que la politique soit aujourd'hui monopolisée par des gens qui en ont fait leur métier, qui en font leur source de revenus principale. Et Jean-Luc Mélenchon a beau être de gauche radicale, c'est quand même quelqu'un qui a été ministre pendant des années, député pendant des décennies, et qui est l'incarnation exemplaire de ce qui est justement rejeté par ces gens-là, qui invitent à mettre en place une politique du quotidien, une politique des citoyens, et non plus une politique des élus qui finalement ne représentent qu'eux-mêmes. On peut dire que la caractéristique principale de ce mouvement Nuit debout, de ce mouvement citoyen, c'est le désenchantement par rapport aux élites politiques traditionnelles. Alors, c'est le désenchantement par rapport aux élites politiques traditionnelles, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 décennies, ce désenchantement, il se manifestait par quelque chose de très négatif, c'était l'abstention ou le vote Front National. Et aujourd'hui, il y a une forme de réenchantement de la vie politique. Les gens se disent, mais en fait, la politique, on peut la faire nous-mêmes et on peut y trouver un intérêt, et elle peut produire quelque chose, à
condition que cette politique, elle soit menée par les gens ordinaires. Donc là, il y a une tentative de réenchanter la vie politique. Le slogan de Podemos aux élections européennes de 2014 était, vis-à-vis des électeurs, c'est quand la dernière fois que vous avez voté en y croyant vraiment? Il y a une tentative comme ça de redonner du sens à la politique, en tout cas dans son sens noble. Alors la question a été posée, il va falloir en sortir de ce mouvement, on ne peut pas occuper les places en permanence. Comment sortir? Quelle sortie? J'allais dire sortie de crise pour Nuit debout. Je ne sais pas s'il va falloir en sortir parce que ce qui se vit actuellement sur toutes ces places de France, c'est vraiment une expérimentation démocratique et utopique. On essaye d'instaurer, c'est pas un mouvement contre les institutions, c'est un mouvement qui propose de remplacer les institutions actuelles par des institutions véritablement horizontales, égalitaires, démocratiques, écologiques, féministes, antiracistes. Et donc cette expérimentation, elle a tout intérêt à se prolonger. En tout cas, je pense que les gens qui actuellement sont là-dedans n'ont pas envie d'en finir avec ça. C'est un moment où l'air devient respirable, où on aborde de nouveaux sujets que ceux traditionnellement abordés, l'état d'urgence. Avec une bonne dose d'utopie aussi. Avec une bonne dose d'utopie, mais aujourd'hui, le monde a cruellement besoin d'utopie. Merci Manuel Cervera-Marzal d'être venu parler donc de ce mouvement citoyen Nuit debout donc, sur la place de la République à Paris. Merci beaucoup. Merci.